Il y a des news qui donnent le smile, les amis. Oui. Dragon Ball Super va enfin revenir après une très longue pause. Quand exactement? C'est prévu pour 2025. On va en parler. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on va revenir sur les différentes annonces qui ont été faites durant la Jump Festa 2025. Vous l'avez lu sur le titre, j'en ai parlé dès l'introduction. Dragon Ball Super, le manga. Ah oui, j'aurais peut-être dû préciser. D'abord le manga va revenir en 2025. On a eu cette petite illustration de Toyotaro pendant la Jump Festa 2025. Alors, la reprise de Dragon Ball Super ne sera pas, comment dire, la reprise qu'on attendait. Je rappelle qu'à la fin, il y a quelques mois, je dirais presque il y a un an, Goku et Vegeta ont dû affronter une nouvelle forme de Freezer. El Famoso Black Freezer. Toyotaro, ce petit coquin, ce petit malin, aime bien jouer avec nos nerfs parce que, comment dire, la case qui mettait en scène ce nouveau Freezer, enfin, je veux dire, la séquence qui mettait en scène ce nouveau Freezer, c'était quoi, sur une page ou deux, et puis depuis, on n'a rien. On n'a rien eu. Bon, entre-temps, il y a eu le film Dragon Ball Super Super Hero, puis l'adaptation en manga, plus d'autres, on va dire, pas hors série, mais d'autres chapitres centrés sur Trunks et Goten, voilà, sur d'autres personnages, on va dire. Mais voilà, on attendait des news concernant ce Black Freezer, là. Comment il est arrivé... comment il a réussi à obtenir un tel pouvoir, quels sont ses nouveaux projets, pourquoi Vegeta et Goku se sont fait pulvériser en un coup. Donc Toyotaro nous a réalisé une petite illustration de ce Black Freezer, dont c'est toujours rien. Mais malheureusement, la reprise, en tout cas pour l'instant, ne sera pas centrée sur Black Freezer. En effet, le prochain chapitre sera un one-shot centré sur Trunks et Goten. Adolescents, attention, je précise. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on attendait? Je pense pas vraiment. Dites-moi dans l'espace commentaire, hein, est-ce que vous attendez vraiment une histoire, un one-shot autour de Trunks et Goten qui, jusqu'à présent, font un peu office de figurants, hein, je veux dire, depuis l'arrivée de cet arc narratif Dragon Ball Super, Trunks et Goten, ils ont fait quoi concrètement? Durant l'arc survie de l'univers, on a préféré ramener des méchants. On a préféré ramener Tenshin Han, voilà. On a laissé voilà, les mioches de côté. Voilà. Donc Trunks et Goten, pour l'instant, c'est un peu un flop. Donc ce one-shot sera centré sur Trunks et Goten adolescents et un certain Klingod. Klingod, c'est un personnage fictif, une sorte de super-héros fictif. Et en fait, Trunks et Goten sont fans de ce personnage. Apparemment, ils ont joué à tous les jeux dans lesquels le personnage Klingod était la star. Il a vu tous ses films. Et puis apparemment, Klingod leur a servi de modèle pour leur costume de de Saiyaman X1 et de X2. Donc voilà, on repart encore sur cette thématique de super-héros. Mais bon, je sais pas, je suis pas très fan de s'éloigner davantage comment dire, de l'intrigue initiale. Pour moi, l'intrigue initiale, c'est Black Freezer. Le reste, c'est temporisé en fait, c'est gagner du temps. Voilà. Pour moi, ça, c'est comme les épisodes HS de Dragon Ball Z, on s'en fout. Que tu les regardes ou pas, ça changera rien. Alors oui, je suis dur, mais ça se trouve, ça va être sympa. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que Trunks et Goten, on devrait même plus en parler en fait. Voilà. Soit on leur donne un vrai rôle, un vrai arc, pas juste des histoires secondaires. Voilà. Même quand ils ont, comment dire, l'occasion de briller, ils foirent.
Je veux dire, Dragon Ball Super Hero, on attend leur fusion. On a hâte de voir Gotenks, à quoi ressemble Gotenks adulte. Pourquoi pas atteindre une nouvelle forme, Gotenks SSJ God ou SSJ Bleu ou peu importe. Et ben non, ils ont floppé. Ils sont transformés en Fat Tanks. Et puis voilà. On a le running gag du joufflu qui lâche des caisses ou qui sert de punching ball. Donc c'est un peu dommage. Franchement, soit l'arc leur donne vraiment, comment dire, des scènes intéressantes où ils peuvent briller, soit c'est juste pour temporiser. Pour moi, hein, je pense que ce one-shot sert de temporisation. Ce qui se passe actuellement sur Daima est très très intéressant. Je pense que Daima marque un tournant dans la narration dans la narration Dragon Ball, globalement. En fait, dans Daima, pour les personnes qui suivent les épisodes chaque semaine, ils sont en train de développer le lore et d'enfin de mettre en place un lore cohérent qui servira de base pour les prochaines productions. Là, beaucoup de choses ont été communiquées durant certains épisodes de Daima, et je pense que Dragon Ball Super va se raccrocher aux différentes annonces qui ont été faites pendant Daima. Et là, je pense qu'il y aura un lien assez fort et qui vont donner, on va dire, un second souffle à Dragon Ball Super. Pour l'instant, Dragon Ball Super, ça part un peu dans tous les sens et ça manquait, on va dire, d'un socle fort pour accrocher au wagon, pour accrocher à l'ensemble de l'univers de Dragon Ball. Et là, Daima est en train de mettre en place tout ça. Donc, il reste encore, je crois, 9 épisodes, parce qu'on a eu le 11e épisode la semaine dernière. Mais on a déjà pas mal de choses qui ont été communiquées. L'importance des Majin, qui ont contribué à pas mal d'univers. On aura peut-être des informations concernant Zeno. Voilà, parce que il y a un personnage qui ressemble fortement à quelqu'un qui ferait partie de sa famille. Voilà. Donc je pense que Black Freezer, enfin l'arc autour de Black Freezer, aura un lien avec ce qui s'est passé dans Daima. Je pense qu'il y aura peut-être un personnage de Daima qui va revenir pendant l'arc Black Freezer. Moi, je mets une pièce sur le Namek, là. Le Namek un peu brosson, capable de créer des boules de cristal. Je pense qu'il va peut-être jouer un rôle. Alors, si c'est pas lui, ce serait peut-être un des membres de la famille de Kaioshin. Voilà. Et là, ça permettrait vraiment de créer une cohérence globale. Et maintenant, on sait où on veut. Enfin, on sait. Toyotaro, il sait où il peut aller, en fait. Parce que maintenant, vous savez que, voilà, Akira Toriyama Sensei nous a quittés. Donc, on n'a plus de vision, on n'a plus la vision du maître. Et avec cette base qui a mis un peu de temps pour venir, parce que ça aurait dû être fait dès le début, en fait. Je veux dire, ce qui est annoncé dans Dragon Ball, ça aurait dû exister dès le début. Dès les premières pages, dès les premiers tomes, on va dire, durant les premiers tomes plutôt, de Dragon Ball. Je pense qu'ils ont... Bon, après, voilà, pour les personnes qui suivent un peu la genèse autour de Dragon Ball, Toriyama, à plusieurs reprises, avait voulu arrêter. Puis bon, voilà, un peu forcé pour écrire de nouveaux chapitres, de nouvelles histoires, etc. Et en fait, il a tricoté au fur et à mesure. Et à aucun moment, on a eu des épisodes, qui essaient de créer un univers cohérent. Contrairement, par exemple, à Oda, qui, lui, dès le début, a mis en place un univers cohérent. Et à partir d'un univers cohérent, tu peux vraiment partir dans tous les sens. Tu peux faire plein d'histoires annexes, plein d'histoires sur plein de personnages différents. Et c'est peut-être ce qui nous attend. On aura peut-être davantage de spin-off. Bon là, malheureusement, le prochain la prochaine histoire, le prochain one-shot sera centré sur Trunks et Goten, mais peut-être qu'on aura d'autres one-shots sur d'autres personnages. Donc voilà les amis, Black Freezer aurait pu obtenir son pouvoir grâce peut-être à l'intervention d'un personnage qu'on a vu dans Daima, Neva,
le Namek du Royaume des Magines, Arinsu, ou un autre membre un autre membre Magine. On le verra de toute façon d'ici quelques temps, mais en tout cas, Dragon Ball Super revient en 2025 après une longue pause. Je pense que le one-shot sert vraiment pour gagner du temps, pour que les scénaristes, alors je sais pas s'il travaille tout seul, Toyotaro, pour l'écriture, je pense que maintenant il doit consulter pas mal de personnes, parce qu'en plus il y a eu pas mal de problèmes par rapport aux droits autour de Dragon Ball. T'as les mangas, t'as les produits dérivés, les jeux vidéo, t'as l'animé aussi. Pareil, l'animé est en pause. On attend tous l'annonce de la reprise. En 2025 ou non, je crois en 2026, il a été annoncé plusieurs films produits par la Toei. Donc on table fortement sur un nouveau Dragon Ball. Soit un film centré sur un des chapitres qui n'a toujours pas eu droit d'adaptation. Donc soit Moro, soit Granola, etc. Soit un nouveau film, ou peut-être Black Freezer. Peut-être que 2026, ce sera Black Freezer. Et là, du coup, on n'aura toujours pas d'informations par rapport à cet arc. Donc voilà, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, cette news me fait très plaisir. Dragon Ball Super reprend. Après, comme la pause a duré longtemps, hein, je crois qu'elle a duré pas loin de plus de 6 mois, là, non? Ça fait plus de 6 mois que Dragon Ball Super s'est arrêté. Le prochain chapitre, donc le one shot, sortira en avril 2025. Non, en février, je crois, en février 2025. Ça va durer plusieurs semaines pour clôturer le tome, je sais plus quel tome. Et puis, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous réserver, sachant que à ce moment-là, courant février, on sera peut-être à la fin de Dragon Ball Super, hein. Dragon Ball Daima. Là, il reste 9 épisodes, donc 9 semaines. Ça sort donc tous les vendredis. Donc le 27, ce sera le prochain épisode. Ensuite, ce sera le 3. Ah ouais, ça peut peut-être coïncider, hein. Je pense que ça peut coïncider avec ce one-shot. Donc la fin de Daima enchaînerait sur le nouveau one-shot. Et puis derrière, on aura peut-être comment dire, un nouvel arc narratif sur Dragon Ball Super. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas moi je suis giga hypé, en espérant que Dragon Ball Super s'inspire de Daima pour la narration, le développement de lore, parce que dans Dragon Ball Super, le lore il est quand même assez secondaire, voire trop secondaire. C'est vrai que l'accent est très mis sur les combats, sur les power-up, mais Daima fait du bien. Daima fait très bien, fait beaucoup de bien à Dragon Ball. C'est ce qui manquait un petit peu, hein, le développement du lore. Alors, tu vas me dire, on a peut-être trop de choses qui ont été développées, annoncées durant Daima. C'est vrai que tu as des épisodes où il ne se passe pas grand-chose et bim, tu as plein d'informations sur l'origine des... Enfin, sur les Magines, sur les origines des univers, les origines des Kaioshin. Voilà, tout d'un coup, on découvre qu'il a un prénom, on découvre, enfin qu'il a un nom, on découvre comment ils ont été conçus, on découvre qu'il a des frères et sœurs. Voilà, et tout d'un coup, tu as plein de trucs qui tu te manges dans la tronche. Et puis on découvre que Neva a connu le père de Piccolo. Enfin bref, il y a... Tout d'un coup, bam, on te balance plein de trucs, alors que pendant je sais pas combien d'années, on n'a rien eu au niveau du lore. Donc voilà les amis. J'espère que 2025 sera le renouveau de Dragon Ball Super, mais dans le bon sens. Vraiment, moi j'avoue, j'ai des chapitres... Enfin, à un moment j'avais lâché un petit peu parce que... Je retrouvais plus la magie, je sais pas, c'est que power-up sur power-up, mais on n'avait plus rien en fait. Et puis surtout, c'était centré que sur Goku et Vegeta. À un moment donné, faut pas oublier que Dragon Ball, c'est plein de personnages différents. Tu vois, Trunks et Goten, on les a complètement oubliés. Et puis bon, voilà, Dragon Ball Super, on nous a montré plein d'univers, jusqu'à 12 univers, mais voilà, on s'intéresse pas plus que ça aux différents... comment dire, personnages qu'on a vus durant l'arc sur l'univers. Donc c'est voilà, c'est vite balayé. Alors qu'il y avait matière à faire, tu vois, il y a matière à faire de faire un one-shot sur Jiren. Franchement, demain, il faut un one-shot sur Jiren, je suis grave hypé. Il faut un one-shot sur les Saiyans de l'univers 6, Kabe, Caulifla et Kel. Pareil, je suis grave chaud, tu vois.
Mais voilà, un one-shot sur Trunks et Goten, en vrai, on s'en fout royalement, quoi. Donc voilà les amis, à très bientôt pour d'autres vidéos. Et dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Ciao.